Bon, Rabotai, nous voici à la veille de la fête de Purim. La fête de Purim, Rabotai, elle a un message particulier à nous transmettre parce que tout simplement, eh bien, à la fin des temps, nous dit le Harizal, toutes les fêtes seront annulées en dehors de Purim. Pourquoi? Parce que les autres fêtes, elles sont là pour commémorer la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, quand viendra le Mashiach, il n'y a plus besoin de s'en rappeler la sortie d'Égypte. Parce que les miracles que nous allons vivre, que nous vivions à l'époque de la venue du Mashiach sont tellement grands qu'ils dépassent de très loin les miracles de la sortie d'Égypte. Donc, Rabotai, il n'y a même plus besoin de s'en rappeler. Tandis que Purim, il porte en lui un message qui est un message de l'au-delà. C'est-à-dire que déjà sur Terre, on vit comme si nous sommes dans la dimension de l'au-delà. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le mal se trouve déjà le bien. Lorsque Haman Aracha vient exterminer Israël, déjà, à l'intérieur de cette souffrance se trouvent déjà les prémices du salut. C'est-à-dire qu'en réalité, Rabotai, lorsque une personne, elle a une souffrance, elle a une difficulté, alors souvent elle se plaint, souvent elle a l'impression que c'est la fin du monde, souvent elle n'arrive pas à voir le bout du tunnel, alors elle se noie. Et en réalité, Rabotai, on dit déjà, dans la souffrance, sache que si tu regardes profondément qui t'a amené cette souffrance, tu verras la main d'Akadosh Baruch Hu. La main d'Akadosh Baruch Hu, elle est bonne. Quand Hachem il donne une claque, Rabotai, comme disait le Rav Truc, eh bien, ce sont des caresses, c'est pas des claques. Ça fait mal, peut-être que ça me réveille, mais d'un autre côté, je sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement bon. Et donc, Rabotai, eh bien, c'est ça la fête de Purim. C'est-à-dire que, Chayav Adam Leveshu, mais l'homme, il doit boire, Ad Deloyada Ben Aman et Baruch Mordechai. On doit boire jusqu'à ne plus faire distinction entre la maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Rabotai, a priori, depuis quand la Torah nous demande de boire? Depuis quand la Torah nous demande d'oublier, de perdre un peu, eh bien, nos notions, de perdre le côté humain? L'être humain, Rabotai, c'est un homme très élevé. Il a un niveau extrêmement élevé. Il dépasse toute la bria, toute la créature. Et voilà que, à ce moment-là, on nous dit, ben, tu dois boire et tout oublier. Tout oublier. Oui, parce qu'en réalité, Rabotai, dans la souffrance se trouve déjà la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien. Même si maintenant je le conçois et je le perçois comme étant du mal, en réalité, c'est que du bien qui se cache derrière cela. C'est ça, Rabotai, le message de Purim. C'est pourquoi, Rabotai, on doit comprendre que ce jour-là, c'est un jour tellement grand, tellement puissant, que il est écrit dans les Sfarim Akdoshim que si on était conscient de la puissance de ce jour-là, Yom Kippour, qu'est Purim, c'est-à-dire que le jour de Purim, Rabotai, il est encore plus grand que le jour de Kippour. Simplement, le jour de Kippour, c'est dans l'austérité, dans la souffrance, dans le jeûne, tandis que Purim, Rabotai, c'est un jour de joie. C'est un jour d'allégresse. C'est un jour dans lequel, eh bien, il n'y a plus de limite. Mais dans Rabotai, dans ce moment-là, on peut arriver à un très haut niveau dans la Vodat Hashem. C'est ça la fête de Purim. C'est pour ça que ça dépasse de très loin. Et ça peut même dépasser Kippour, Rabotai, si on a les bonnes intentions, les bonnes kavanotes et qu'on fait comme il se doit. Alors, Rabotai, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'a demandé Esther au Sanhedrin. À l'époque, au chef du Sanhedrin, il leur a dit, regardez, il y a la fête de Purim. Biksha Esther, nous dit la Gemara dans Megillah page 7. Biksha Esther, Shigveu, Purim les Dorot. Elle a demandé que Purim soit instauré pour les générations à venir. Elle a demandé que son nom soit inscrit dans les registres de l'histoire pour l'éternité, pour les générations à venir. Alors, les Chachamim ont dit à Esther, tu sais Esther, peut-être que tu vas éveiller sur nous la haine des Goïm, peut-être qu'ils vont nous en vouloir, peut-être que tu viens maintenant montrer qu'on est supérieur. Faut faire attention. Avec le Goïm, il faut toujours avoir des bonnes relations, ne pas se mettre trop en avant, on doit être fort intérieurement. On n'a pas besoin d'écraser qui que ce soit. Pourquoi tu veux montrer à tout le monde Biksha les Dorot? Pourquoi tu veux le fixer pour les générations à venir? Alors en réalité, écoutez bien le message, comme dit Rav Widerman, c'est un message tellement important. En réalité, on arrive à Purim et on voit une femme, une seule femme qui a changé toute l'histoire. Tout était déjà inscrit, les dés avaient déjà été jetés. Am Israël devait être exterminé. C'était déjà inscrit à Rabotai, c'était déjà fixé. Il y avait déjà le sceau divin sur ce décret. Il vient une femme, elle s'appelle Esther, elle change tout. D'où elle vient, Esther? Eh bien, nous dit la Gemara dans Nida, dans Megillah également, en page 4, elle dit en réalité, tu sais quoi? Eh bien, avant que la naissance de Esther, elle a perdu son père. Son père est mort, eh bien, avant que Esther meure. Et au moment où Esther, elle est née, donc sa mère, Avichaïl, elle est morte. C'est-à-dire qu'à la naissance, elle était déjà orpheline de père et de mère. Qu'est-ce qu'on peut espérer à Rabotai? Des fois, on dit, bon ben, la vie, elle m'a joué un mauvais tour. C'est très difficile pour moi. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Et j'ai toutes les raisons, j'ai tous les alibis, c'est vrai. Mais regarde ce qu'elle a fait, Esther. Esther, elle avait aucun espoir de s'en sortir. Et non seulement elle s'en est sortie, mais elle a sauvé tout un peuple, Rabotai. Un peuple entier sur 127 provinces. Qui l'a sauvé? Une femme toute seule. Une femme qui n'avait aucun espoir, qui n'avait pas de grands espoirs au niveau de la famille. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle était pas particulièrement belle. Chazal nous dit qu'elle était verdâtre. Elle était verte. Quelqu'un qui est vert, il n'est pas très beau. Et qu'elle avait rien de particulier pour elle. Mais c'était une femme qui a cru, qui s'est battue, qui est partie jusqu'au bout. Esther Rabotai nous a prouvé qu'en réalité,
on peut venir de nulle part et on peut devenir un grand homme. Je veux pas me limiter. L'être humain, s'il croit en Akadosh Baruch Hu, il croit en lui et il investit toutes ses forces, il peut atteindre un très haut niveau, il peut sauver tout Am Israël Rabotai grâce à son investissement, grâce au fait qu'il croit, grâce à la grandeur de l'âme. Bien, si on croyait Rabotai en notre potentiel et en Akadosh Baruch Hu, évidemment, on pourra atteindre un très haut niveau. C'est ça, Rabotai, ce que tu viens de nous dire. Esther, elle dit, regardez, écrivez ça dans les livres, dans les archives, parce qu'il y a que moi qui peux prouver qu'on peut venir de nulle part et devenir quelqu'un de grand. C'est pas de la gava, c'est une réalité en taille. Quelqu'un qui est très grand, eh bien, s'il est très grand de taille, c'est pas de la gava de dire je fais 2 mètres de hauteur. C'est une réalité. Esther, elle a voulu prouver. Sachez que c'est grâce à la volonté, au désir qu'on peut arriver très haut. Et on voit la même chose, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a sauvé tout Am Israël. Il a sauvé Am Israël grâce à un homme seul. Qui était Moshe Rabbeinu? Il était bègue, il savait pas parler. Eh bien, il est écrit dans Tiferet Israël que Moshe Rabbeinu, il avait pas de bonne midote à la naissance. Alors, le Tiferet Israël dit que quand Moshe Rabbeinu il est sorti d'Égypte, tous les peuples voulaient savoir qui il était. Alors il y a le roi qui était voisin, il a envoyé son photographe du palais royal, le photographe officiel, pour pouvoir dessiner le visage de Moshe et de pouvoir, tout simplement analyser les traits de caractère. Vous savez que sur le visage, on peut voir les traits de caractère de quelqu'un. Et ils ont analysé. Moshe Rabbeinu, ils se sont rendu compte que c'est un homme envieux, un homme jaloux, un homme petit, un homme qui n'avait que des mauvaises midotes. Alors le roi est parti voir Moshe, il lui dit, dis-moi Moshe, regarde ce qu'on m'ont dit mes sages. Ils se sont trompés, n'est-ce pas? Toi, t'es un très grand homme, regarde ce qu'on dit sur toi. T'es un homme petit, t'es un homme minable. Ils se sont pas trompés, ils ont raison. Mais j'ai tellement travaillé sur moi que j'ai atteint ce niveau à Rabotai. En réalité, c'est ça le message de Purim. C'est que un être humain, il peut venir de nulle part, il peut être tout petit, mais en réalité, s'il s'investit, s'il donne toutes ses forces, il peut atteindre un très haut niveau. Rabotai, c'est ça le message de Purim. Le jour de Purim, Rabotai, faites une chose. Mettez-vous dans une chambre, parlez à Kadosh Baruch Hu, demandez tout. Ce jour-là, si on était conscient de chaque seconde et de la puissance incroyable de chaque seconde, Rabotai, on pourrait atteindre un très haut niveau et toute notre filote serait exaucée. Juste, faut pas perdre de temps. Il faut faire le michté, il faut faire tout ce qui est nécessaire, mais le plus important, c'est s'asseoir, se mettre devant Kadosh Baruch Hu, lever nos mains au ciel et l'ishpor et la lèvre, parler à Kadosh Baruch Hu, demander tout ce qu'on a besoin, Rabotai, demander la Geoula Shlema, Bekarov, Amen, Amen.